Nous sommes dans la corne du Togo, où 3 cantons frontaliers, Nouaga, Goulougoussi et Boadé, cohabitent et partagent les mêmes difficultés socio-économiques et climatiques. Les difficultés d'accès aux services de base, la faiblesse des revenus des ménages, les effets du dérèglement climatique, les conflits et les violences intercommunautaires, les risques d'attaques terroristes perpétrées sur les populations sont autant de contraintes qui fragilisent la qualité de vie dans ces cantons. La Banque mondiale a répondu favorablement à la demande du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo en octroyant en mars 2022 un montant de 450 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre du projet COSO. L'une des grandes valeurs ajoutées du projet COSO pour le Togo, c'est son fort alignement avec les orientations nationales en termes d'approche de mise en œuvre, à savoir le développement conduit par les communautés. Le projet s'exécute prioritairement dans notre pays, dans la région des savanes, dans la région de l'Akara et dans la région centrale. La commune Senkasé 1 comprend 4 cantons. Le canton de Senkasé, de Boadé, de Goulougoussi et de Nouaga. Ces 4 cantons sont frontaliers avec le Burkina Faso et aussi bien avec le Ghana. Le projet COSO a vraiment fait bénéficier tous les 4 cantons. Et ce projet voudrait apporter un plus parce que nous avions beaucoup de besoins dans la commune. En dehors de Senkasé, les 3 cantons n'avaient pas l'électricité. Les bâtiments scolaires existaient, mais le besoin se faisait toujours sentir. En matière de santé, il y en avait toujours, mais dans l'insuffisance. On avait aussi les besoins en infrastructures routières. L'eau, la population en souffrait amèrement. Et les communautés se sont organisées. Les femmes, les hommes, les vulnérables, les minorités, tous étaient au rendez-vous avec ANADER. Chacun a exprimé sa volonté. En les écoutant, qu'on essaie maintenant de prioriser les besoins. À Boadé Centre, nous on a demandé un centre communautaire. Et c'est avec tout le village. On a fait l'arbitrage, on a demandé qu'est-ce qui est à Boadé, qu'est-ce qui n'est pas à Boadé. On a vu qu'on était à plat. Donc en présence de tout le monde, on a essayé de voir qu'est-ce qu'il faut faire, et c'est ce qui a été ressorti. Et voici qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Dans les autres villages, c'était de l'eau. Tous les 14 villages ont bénéficié aussi des polytanks. Nous avons constaté qu'à la Corne, il n'y avait pas de marché. Et nous savons que non loin de la Corne, il y a un marché qu'on appelle Sougou-Noama au Burkina. Et avec l'insécurité, les gens là, ils fuyaient le marché. Les chefs des 3 cantons ont proposé à leur population de mettre leur allocation ensemble pour faire un grand marché commun pour ne plus avoir à se déplacer et aller souffrir ailleurs. Et tout le monde était d'accord. Mis à part le marché commun des 3 cantons et le centre communautaire, le secteur éducatif constitue également une priorité pour la communauté de Boadé. Le projet COSO nous a doté de ce joli bâtiment-là. Et vraiment, nous sommes très heureux parce qu'avant ce bâtiment, on souffrait beaucoup. On ne savait pas comment encadrer les enfants. Et lorsqu'il pleut, c'est un souci. On était parfois obligé de libérer les enfants pour éviter des catastrophes. Donc c'est comme ça qu'on se débrouillait. Et avec ce nouveau bâtiment, sincèrement, nous sommes comblés au CG Boadé. C'est la même chose pour les latrines. Parce qu'avant la construction de ces latrines, les élèves vraiment souffraient. Même nous, le personnel, on souffrait pour nos besoins. Les élèves étaient obligés d'aller dans les champs des gens, ce qui n'est pas sans conséquence. Même son de cloche à Kpalbiaka, toujours dans la commune de Senkasé 1, où la communauté a fait valider, entre autres, son besoin de bâtiments scolaires. Nous organisons des réunions avec notre communauté, nos parents d'élèves. Nous évoquons les problèmes et les difficultés que nous avions dans notre école et ils le savent bien. Donc nos difficultés étaient insuffisance de bâtiments. L'école étant exposée à la nationale numéro 1
où les accidents et les parcours des motos dans la cour de l'école étaient un danger et ils ont déjà opté et gardé. Donc à partir de là, du moment où le projet COSO est arrivé, en passant par la communauté, ils ont eu la facilité de présenter leurs problèmes et d'en faire la priorité pour choisir. Ils ont mis bâtiment scolaire plus la clôture. Ils ont eu aussi également un forage. Maintenant, dans les échanges, on a validé la proposition de la communauté de Kpalbiak, dont aujourd'hui nous bénéficions d'un bâtiment scolaire de 3 salles de classe plus bureau, magasin et la clôture qui sont terminées, dont la réception provisoire a été faite ce 18 octobre 2023. Dans chaque canton, le projet est exécuté dans une approche de développement conduite par la communauté, ce qui permet de mettre les bénéficiaires au cœur de l'action et de réaliser l'appropriation communautaire des interventions. À Tabi, la priorité de la communauté a porté sur une pharmacie. La réalisation de cette pharmacie vient résoudre beaucoup de problèmes. Nous en sommes très fiers parce qu'avec ce projet, il y a eu quelque chose de nouveau. Avant, les projets venaient nous dire ce qu'ils veulent faire pour nous sans nous demander ce que nous voulons. Mais avec le projet COSO, on nous a demandé d'abord et c'est nous-mêmes qui avons relevé nos difficultés et dit ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous voyons que ce qui était notre difficulté est pallié. Ce besoin a été exprimé le jour de l'arbitrage. Chaque communauté, chaque CVD était là pour exprimer auprès du CCD et c'est les besoins réels des populations qui ont été exprimés et réalisés. On dit que quand vous avez gagné une pharmacie, c'est vous-même qui va choisir votre entrepreneur qui va construire ça pour nous. C'est nous-mêmes qui avons vendu notre dossier d'appel d'offres. C'est nous-mêmes qui avons choisi notre entrepreneur qui est moins 10 ans. Il est venu pour commencer le travail. Nous-mêmes, on faisait le suivi. On a fait le suivi avec Nanadeb. L'animateur nous venait visiter tout le temps. On a fait le suivi jusqu'à le bâtiment jusqu'à le bâtiment est fini. Et nous-mêmes, on a en joie. Toute la population a en joie. Avec ce nouveau bâtiment qui va nous servir de pharmacie, nous pourrons recevoir un grand nombre de patients qui pourront vraiment venir. Au-delà de ça, les médicaments que maintenant nous allons conserver, nous sommes sûrs que les conditions par rapport aux caractéristiques du local elles sont vraiment respectées. En termes de luminosité, en termes de ventilation, en termes d'aération, toutes ces conditions permettront à ce que les produits qui vont sortir soient de qualité. Par ailleurs aussi, quand vous rentrez, c'est un joli bâtiment qui est bien équipé. Avec la lumière, tout ça, ça rentre dans la prise en charge du malade. Et nous pensons en prendre vraiment soin pour que tous ces patients qui vont venir dans notre aide sanitaire soient vraiment satisfaits, pour que toutes les politiques par rapport à l'accessibilité des soins soient vraiment respectées. Ces résultats ont été enregistrés grâce à l'alignement des réalisations initiées par les communautés sur la nouvelle vision nationale du Togo contenue dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Celle d'un Togo en paix, d'une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Son spectre très large mobilise plusieurs services publics dans les secteurs de l'eau, de l'éducation, des pistes rurales, de l'énergie, de la santé. Dans la région des Savanes, le projet COSO contribue à la réalisation des ambitions du programme d'urgence de renforcement de la résilience des populations de la région des Savanes, PURS, aux côtés d'autres initiatives portées par d'autres acteurs de développement.